5 astuces pour arriver à reprendre le sport durablement. Je m'appelle Alexia Cornu, je suis coach et préparateur physique spécialisée en physiologie de la femme. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux remettre en place une routine sportive et t'y tenir, parce qu'on le sait bien, avec les nouvelles résolutions, avec les bonnes envies de vouloir se remettre au sport, souvent on fonctionne pendant quelques semaines et puis sur la durée, ça ne fonctionne pas. Alors, comment est-ce que tu peux mettre en place un stratagème pour arriver à garder ta routine sportive sur la durée? Mais avant ça, n'oublie pas de t'inscrire à ma chaîne pour recevoir les notifications à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo. Et je t'invite aussi à regarder dans la description parce que je t'ai préparé un petit cadeau que tu pourras télécharger gratuitement. Alors, mon premier conseil pour pouvoir reprendre le sport durablement, ça va être de te fixer des objectifs, de prendre un petit peu le temps de te poser la question pourquoi est-ce que tu as envie de reprendre le sport. Donc, je t'invite là à prendre un cahier et commencer à noter mes questions et passer à l'action dès maintenant pour pouvoir justement monter ton projet sportif et puis surtout t'inviter à te poser la question de pourquoi est-ce que tu fais les choses. Parce que si tu as un sens à ce que tu es en train de mettre en place, ce sera beaucoup plus facile quand tu auras beaucoup moins de motivation de le faire que si ça n'a pas de sens et du coup, à la première occasion venue de faire autre chose, tu vas abandonner. Donc, te poser la question première de quel est ton objectif? Et dans quel est ton objectif, vraiment développe le plus précisément possible et je t'invite à mettre un maximum de détails là-dedans. Parce que souvent, moi, les objectifs, quand je pose la question à mes membres, ça va être « je veux perdre du poids ». Ok, très bien. Mais du coup, c'est extrêmement vague. À quoi ça correspond exactement? Ou alors, on va dire, je veux perdre 5 kilos, 10 kilos. Ok, très bien. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça signifie derrière? Est-ce que c'est 5-10 kilos pour rentrer dans tel vêtement? Est-ce que c'était le poids que tu faisais avant la grossesse parce que tu n'as pas forcément digéré le deuil de ta vie d'avant? Est-ce que c'est un poids que tu faisais à une certaine période où tu te sentais belle et tonique? Et est-ce que finalement, c'est le poids? La vraie motivation, ou est-ce que finalement la vraie motivation, c'est à quoi correspond ce que tu mets comme idéal derrière ce poids-là? Parce que trop souvent, j'étais personnes qui étaient figées sur le poids et qui, au final, en fait, une fois que le poids était atteint, n'avaient absolument pas réglé tous les problèmes qui allaient autour de ce qu'elles avaient mis derrière le poids. Et donc, en fait, elles avaient atteint leur poids, mais elles n'étaient absolument pas mieux dans leur corps, elles ne se sentaient pas forcément mieux dans leur quotidien non plus. Donc, pour ne pas aller dans ça, je t'invite à te poser la question de qu'est-ce que tu veux réellement comme objectif et si c'est un poids, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment pour toi et pourquoi est-ce que tu souhaites perdre du poids? Ensuite, le poids, ça va fonctionner quand on est sur des stratégies de régime restrictif. Mais ça ne va pas fonctionner quand on a une approche holistique du bien-être. Tout simplement parce que quand vous perdez du poids, si vous êtes sur une perte de poids rapide, vous allez forcément perdre du muscle. Et quand vous perdez du muscle, vous devenez plus flasque et vous stockez plus de gras. Donc au final, oui, sur la balance, vous pesez moins lourd, mais vous avez perdu du muscle et vous avez perdu de la tonicité, donc potentiellement plus de douleurs articulaires et derrière, plus de stockage des graisses. Donc derrière le poids, qu'est-ce que c'est exactement? Est-ce que ce ne serait pas plutôt une taille de vêtement ou alors une tenue que vous avez déjà, dans laquelle vous voulez re-rentrer? Ce sera beaucoup plus pertinent parce que si vous faites du renforcement musculaire, vous allez vous muscler. Le muscle, ça pèse très lourd. Donc vous allez vous affiner parce que le gras, ça pèse pas très lourd. Quand vous avez 1 kg de muscle et 1 kg de gras, 1 kg de gras prend beaucoup de place alors qu'1 kg de muscle est très compact. Donc vous pouvez très bien ne pas perdre du tout de poids, mais vu que vous avez perdu 2 kg de gras et que vous avez pris 2 kg de muscle, vous êtes beaucoup plus fine. Et ça, je l'ai vu moi très souvent, vu que je propose des accompagnements qui sont holistiques, donc qui tiennent en compte du sport, de l'alimentation, de la gestion de la charge mentale, du sommeil et du stress. Au final, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas perdu 1 gramme dans mes accompagnements et qui ont perdu 2-3 tailles de vêtements. Donc, c'est totalement possible. Donc, qu'est-ce que vous mettez derrière votre perte de poids? Est-ce que c'est un bien-être émotionnel? Est-ce que c'est une taille de vêtements? Est-ce que c'est juste le poids sur la balance? Mais dans ce cas-là, pourquoi? Et ensuite, une fois que vous avez un objectif qui est très précis, très limité, là, on va pouvoir commencer à chercher les solutions pour pouvoir l'atteindre. Enfin bon, je me suis un peu égarée sur la partie objectif perte de poids parce que très souvent, quand les personnes me disent « j'arrive pas à reprendre le sport », c'est parce qu'elles ont envie de perdre du poids. Maintenant, ceci étant dit, l'objectif principal, si c'est reprendre le sport, trouvez vraiment qu'est-ce que ça signifie pour vous et pourquoi est-ce que vous avez envie de reprendre le sport. Et ensuite, eh bien, il va falloir passer au deuxième point, c'est-à-dire trouver un sport qui vous correspond. Parce qu'au final, faire du sport qui ne vous plaît pas juste pour faire du sport,
vous et moi, on va être honnêtes, sur le long terme, ça va pas fonctionner, d'accord? Donc, j'essaye toujours de vous proposer une vision long terme pour que quand vous mettiez de l'énergie pour changer quelque chose, ce soit pour du durable. Et donc, pour ça, eh bien, il faut se poser la question de quels sont les sports que vous aimez. Certaines d'entre vous, peut-être que vous préférez des activités comme le yoga, le pilates. D'autres, vous allez aimer le crossfit. D'autres, ça va être d'être en pleine nature, d'aller faire de la randonnée, du trail ou encore d'être en milieu aquatique. Toutes les options sont bonnes à condition que ce soit celles qui vous correspondent. Et pour savoir si ça vous correspond, eh bien, il faut essayer. Et c'est vrai que des fois, on est un petit peu dans une culture en France où on a tendance à dire, si on essaye et que ça ne nous plaît pas, eh ben, c'est forcément un échec. Mais pas du tout. Avant de trouver vraiment ce qui vous correspond et ce qui va vous plaire, il va forcément falloir passer par des choses que vous n'allez pas aimer. Et c'est pas une perte de temps. C'est un moyen d'identifier, OK, ça, je n'aime pas, donc je n'y retournerai pas. Maintenant, j'essaye autre chose. Et en plus, dans les mêmes activités, je pense au yoga, au pilates, à la musculation, vous avez des profs tellement différents qu'au final, vous pouvez très bien aimer le yoga avec une personne et détester avec une autre. Et il y a plein de types de yoga, il y a plein d'approches autour du renforcement musculaire. Donc, je vous invite vraiment à essayer avec différentes personnes parce que parfois, c'est l'énergie de la personne qui ne colle pas avec la vôtre et c'est pas forcément vous qui soyez ou la personne. Hein, personne n'est à remettre en question. C'est juste que c'est pas un match, tout simplement. Et là-dessus, il n'y a pas d'échec. C'est juste qu'il faut continuer à chercher jusqu'à ce que vous trouviez à la fois la pratique et si c'est avec une autre personne, la personne avec qui ça va vous plaire. Et il y a plein de solutions, il y a plein de coachs. Vous pouvez aussi prévoir de faire de la pratique sportive avec vos amis, avec votre famille, pour partager un moment de convivialité en même temps que de faire votre activité sportive. Alors la troisième étape, une fois que vous avez votre objectif qui est précis, une fois que vous avez trouvé votre sport coup de cœur ou vos sports coup de cœur, vous pouvez en avoir plusieurs, ça va être de les intégrer dans votre routine. Et alors là, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut prendre rendez-vous avec vous-même. Quand c'est pas encore une habitude, il faut absolument que ce soit un rendez-vous. Un rendez-vous que vous prenez avec vous-même et un rendez-vous qui doit être visible dans votre planning et dans le planning des personnes qui vivent avec vous. Tout simplement pour que ce soit acté. Si c'était pour les enfants, si c'était pour votre compagnon ou votre compagne, vous n'auriez aucun problème à dire « Ok, j'affiche, c'est ce créneau-là, pour l'année, c'est comme ça que ça se passe. » Et quand c'est pour vous, souvent, vous êtes un peu plus flexible de dire « Non, mais il faut quand même que je sois disponible pour les autres, etc. » Non, on arrête. C'est votre activité sportive, c'est votre temps pour vous. Ça doit rentrer dans l'agenda de toutes les personnes avec qui vous vivez et vous ne devez pas être dérangé sur ce moment-là. Vous avez le droit de vous prendre du temps pour vous. Que ce soit une fois, 2 fois, 5 fois par semaine, affichez vos créneaux d'activité sportive dans votre agenda. Faites-les apparaître comme des rendez-vous que vous prendriez avec une autre personne, mais avec vous-même du coup pour votre séance de sport. Alors, une astuce aussi, si vous avez du mal à prendre rendez-vous avec vous-même seul et que vous n'êtes pas forcément autonome dans votre activité sportive, ça va être de prendre rendez-vous en salle de sport ou alors de vous prendre un coach ou alors de donner rendez-vous à une amie. Et en fait, c'est des stratagèmes qui permettent finalement d'avoir un rendez-vous, de l'avoir dans l'agenda, d'avoir une sorte d'engagement avec une personne. Et c'est ce qui fait que vous allez être beaucoup plus à même de faire votre séance de sport et de valider ce temps que vous devez prendre avec vous-même. Et enfin, la dernière chose qui est importante de souligner, c'est que si vous avez envie que ça devienne une routine sur le long terme, il faut vraiment qu'il y ait une notion de plaisir. Alors le plaisir, ça peut être de retrouver votre coach parce que vous le ou la trouvez super sympa, de retrouver votre ami ou une personne de votre famille avec qui faire du sport, ou alors vraiment l'activité en elle-même vous apporte énormément de satisfaction. Mais il faut que vous ayez une source de plaisir dans ce moment-là. Parce que c'est un moment que vous allez prendre pour vous, pour votre santé. Mais si la seule récompense, au final, c'est celle qui va être dans 6 mois, 1 an, parce que vous allez être plus en forme et que vous allez vraiment sentir les effets sur votre corps, ça va être dur au quotidien de se motiver. Donc, je vous invite à trouver un moyen de trouver du plaisir à chaque fois que vous faites votre séance de sport. Et une astuce qui fonctionne très bien pour ça, c'est de mettre en place un tracker. Par exemple, à chaque fois que vous faites votre séance de sport, vous pouvez cocher une case sur l'agenda, comme quoi vous l'avez faite. Donc, de mettre en place un petit tracker que vous faites vous-même avec vos séances de sport et de les cocher. Moi, c'est quelque chose que je fais sur le club, où chaque personne qui a son programme sportif, en fonction de ce qu'elle souhaite faire, peut venir cocher ensuite la séance qui a été faite. Et en fait, c'est quasiment rien, mais c'est énorme l'impact direct sur votre morale parce que vous avez accompli quelque chose et il y a une satisfaction derrière ça. Ça peut également être, par exemple, pour une motivation encore plus, à chaque fois que vous faites votre séance de sport, par exemple, vous mettez un trombone dans un bocal et vous voyez au fur et à mesure le bocal qui augmente le nombre de trombones et vous voyez en fait que vous avez votre nombre de séances qui augmente ou alors
pouvez vous gratifier autrement, mais n'hésitez pas avec des gommettes ou alors un tracker à mettre en place ce système de validation de votre séance et de gratification immédiate, puisque sur le long terme, bien sûr, vous verrez les effets, mais au quotidien, des fois, on ne les voit pas forcément. Et donc, ça peut vous aider à vous satisfaire de l'effort que vous avez produit au quotidien, justement. En conclusion, n'hésitez pas à me mettre en commentaire de cette vidéo quelle est votre pratique sportive préférée, à quel moment est-ce que vous avez trouvé le temps dans votre routine de faire du sport pour vous, parce que bien évidemment, il n'y a pas une façon de faire, chaque personne a sa propre façon de faire et donc je serais ravie qu'on échange là-dessus. Et puis, n'oubliez pas également de liker cette vidéo et de vous inscrire à ma chaîne pour me soutenir et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo.